Bonjour, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonjour à vous tous. C'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 14 janvier 2020, je suis venu de m'adresser à vous par rapport à ce qui est passé hier dans notre pays, la Guinée, c'est la situation sociopolitique de notre pays. Mes compatriotes guinéens, hier, c'est un succès pour FNDC, mais nous sommes en cœur opprimés. Avant tout d'abord, je présente toutes mes condoléances à la famille victime et nos frères qui sont perdus la vie pendant des manifestations. Je déplore et je condamne cette barbarie et cette criminalité que l'État guinéen est en train de nous faire. Et violenter la population et assassiner nos compatriotes qui n'ont pas mérité d'être mourir. Donc je présente toutes mes condoléances et je condamne avec toute les fermeté cette violence, cette barbarie dans notre pays. Mes compatriotes guinéens, cet gouvernement Alpha Condé, vraiment, on en a marre de ce gouvernement Alpha Condé. Je vous invite pour qu'on va appliquer l'article 21 de la Constitution guinéenne. Quand un peuple suprême est opprimé, l'article 21 de la Constitution guinéenne a dit qu'on doit aller dans les résistances. Maintenant, c'est le moment de résistance. Ce n'est pas le moment de manifestation, c'est le moment de résistance. Ce qu'a dit notre Constitution guinéenne dans l'article 21. J'ai invité tous les peuples suprêmes de la Guinée. Vous allez vérifier l'article 21 de la Guinée, article 21 de la Constitution guinéenne. Vous allez connaître ce que l'article a dit. Maintenant, c'est le moment de résistance, pas manifestation, c'est la résistance pour se débarrasser avec ces clans de Alpha Condé. Mes compatriotes guinéens, d'abord, je vais parler de Ahmad Damaro Camara. Ahmad Damaro Camara Hassali Ouyemouna idée balang parce que on connaît l'histoire de Ahmad Damaro Camara. Khoro Khaytou Keli, Inakafala, Aïta Nyongama, à partir de 11h, il y a des février par Sendina, à Soke Kameneki, il y a Nakalkaloué, avec ton parole là, vraiment on en a marre de vous. Un criminel comme Ahmad Damaro Camara, un assassin comme Ahmad Damaro Camara, comment il peut donner notion à le peuple guinéen? Ahmad Damaro Camara, nous on connaît votre histoire. Il faut que tu te tais. Si tu ne peux pas, parce que Ahmad Damaro, vous n'avez jamais été une réconciliateur. Vous n'avez jamais été quelqu'un de la paix. Vous n'avez jamais été quelqu'un qui va réunir les Guinéens. En tant qu'un député nominal, en tant qu'un député nominal de Banankoro, c'est le peuple qui vous avait voté. Vous devrez porter cette population. Ce n'est pas avec la parole criminalité et banditisme, avec parole vandalisme que vous devrez parler. Donc je condamne tout ce vandalisme. Parce que hier, mes compatriotes guinéens, sans trop retarder, je vais m'adresser aujourd'hui à l'armée guinéenne. Avec toute l'armée guinéenne dans sa globalité. La police, la gendarmerie, les militaires, paramilitaires, la douane, etc. etc. Et avec le chef d'état marine, etc. etc. Toute l'armée guinéenne dans sa globalité. Hier, la police a fait le vandalisme contre nos compatriotes avec certains militaires. Je condamne ça. Mes compatriotes guinéens, l'armée guinéenne, toujours ça, c'était une armée républicaine. Depuis le temps d'Ahmed Sékou Touré jusqu'à temps de Lansana Conté. Donc, vous, armée guinéenne, nous, on vous connaît. C'est vous qui portez les Guinéens. Vous portez la Guinée. Toutes les manifestations, pendant le temps d'Ahmed Sékou Touré jusqu'à temps de Lansana Conté, vous avez montré que vous êtes patriote. Maintenant, vous ne doivez pas perdre la direction du patriotisme. Vous ne doivez pas perdre la sens des républicains. L'armée, c'est l'armée républicaine. Quand un peuple est opprimé, vous devez connaître la situation. Aujourd'hui, le peuple guinéen est opprimé. Le peuple guinéen a été violé dans leurs droits. Nous sommes défenseurs du peuple. Nous sommes activistes. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. On va vous inviter pour être patriote.
D'abord, l'armée guinéenne, vous devrez connaître, il y a combien de l'armée qui a perdu la vie pendant le gouvernement d'Alpha Condé. Notre chef d'état-major de l'armée, M. Kelfa Diallo, avec 11 militaires, c'est 11 militaires et paramilitaires, bras militaires qui sont perdus la vie le 11 février 2013. Le 11 février 2013 à Libéria. Donc la charbon noir des hélicoptères qui ont été tombés, est-ce que l'État a donné une explication, une justification réelle, les causes pourquoi l'avion a été tombé avec nos 11 militaires importants que nous, jusqu'à présent, nous sommes en train de pleurer dans notre cœur parce que et se trouve dans notre guerre. Nous sommes en guerre avec vous, l'armée guinéenne. Donc, maintenant, l'armée guinéenne, je vais vous dire, le 17 février 2017, le 17 février 2017, le 17 avril, pardon, 2017, il y a des bras soldats qui sont perdus la vie dans la mer de Conakry. L'avion est tombé. 2 jours ou 3 jours, vous êtes en train de chercher leur corps dans la mer. Donc, est-ce qu'il y a des certifications pourquoi ils ont perdu la vie, vous les armées guinéennes? Donc, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de souveraineté nationale. Le peuple est opprimé aujourd'hui. Il y a des extrêmes pauvreté dans notre pays, il y a des manques d'emploi, il y a la pauvreté. Le peuple est perdu aujourd'hui, ils sont dans le désespoir total. Maintenant, si le peuple est dans le désespoir total, on n'a pas mérité ça. Donc maintenant, il faut que vous compreniez ce peuple suprême. C'est le peuple qui sort pour manifester, revendiquer leurs droits citoyens. Parce que leurs droits citoyens a été menacé. La quiétude sociale a été menacée. La stabilité socio-politique et culturelle dans d'autres pays est menacée. La bonne convivialité de la Guinée est menacée. L'unité nationale est menacée. Donc vous, les armées, vous êtes garant de la loi. Vous êtes garant de la souveraineté nationale. Vous êtes garant des peuples suprêmes. Maintenant, vous devrez faire le choix. Ou bien vous choisissez Alpha Condé, ou bien vous choisissez les populations guinéennes. Mais on ne peut pas défendre deux à la fois. Le pouvoir Alpha Condé est fini. Alpha Condé a sacrifié RPC. RPC est fini. Bientôt, on va rentrer, on va faire le rentrement au cimetière de RPC Arc-en-Ciel parce que RPC est mort. Donc, le pouvoir Alpha Condé aussi est mort. Donc, Alpha Condé, quand vous voyez, vous les armées guinéennes même, vous êtes conscient de ça. Combien d'armées a été arrêtées pendant le temps d'Alpha Condé? Combien de l'armée guinéenne a été arrêtée pendant le pouvoir d'Alpha Condé? Vous les armées guinéennes. Combien de l'armée a perdu la vie pendant le pouvoir d'Alpha Condé, 9 ans de pouvoir d'Alpha Condé? Maintenant, Alpha Condé a pris certains de nos généraux, certains de nos colonels et lieutenants-colonels envoyés ailleurs comme détachés militaires ou bien comme ambassadeurs guinéens en étranger, un général qui a l'expérience, qui a la maturité, qui a le patriotisme. Et on doit maintenir ce général-là dans notre pays pour garantir la loi, ou bien on va se débarrasser avec ce général-là, on envoyer dans un pays étranger pour nommer comme ambassadeur ou bien détaché militaire. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Vous, les armées guinéennes, et combien d'armées a été arrêtées arbitrairement devant vous? Vous êtes opprimés, vous-même armés, vous êtes influencés, vous êtes manipulés. Donc, je vous invite de quitter dans les manipulations Alpha Condé. Vous, armées guinéennes. Parce qu'aujourd'hui, vous devrez choisir la population guinéenne. Alpha Condé, tôt ou tard, il va quitter. Alpha Condé va mourir, mais la Guinée va continuer. Alpha Condé va mourir, la Guinée va continuer. Vous, l'armée guinéenne, il est temps de prendre votre détermination et porter cette population. Pendant le massacre du 28 septembre 2009, c'est là ils sont tous les barbaries, toutes les violences qui ont été passées ailleurs. Et là-bas, c'est l'armée qui a été inculpée. C'est vrai ou non, mais il n'y a pas de justice fiable qui a justifié. Ce n'est pas l'armée qui a massacré la population guinéenne dans le 28 septembre. Pendant les 9 ans d'Alpha Condé, on a perdu 130 et quelques personnes, citoyens, moins de 30 ans.
moins de 30 ans, 130 et quelques personnes qui ont perdu la vie pendant des manifestations moins de 30 ans, pendant des mandats d'Alpha Condé. Tous les 130 et quelques personnes, ils ont été tués, ils ont été assassinés par balles. Donc, qui est en train d'utiliser balles réelles contre des populations guinéennes. Donc, c'est vous, les armées, qui avez été inculpés dans ça. Vous êtes coupables ou non, mais nous, les populations guinéennes, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes de feu. Comment on peut utiliser l'arme contre la population? Maintenant, si c'est nous, si c'est certains bandits ou bien si c'était infiltré qui a fait, pourquoi la justice n'a pas pris les gens qui sont en train d'assassiner de nos compatriotes, les gens qui sont tués de nos compatriotes sur le bal réel? Pourquoi la justice n'a pas fait son travail? Réellement, arrêter la personne, condamner si c'est la personne, condamner la personne. Armée, vous devrez ouvrir votre yeux et vous pensez, vous devrez prendre une détermination, votre cœur, vous devrez mettre la Guinée dans votre cœur. Vous devrez être patriote. On a affaire avec un diable, on a affaire avec un Satan. Donc le moment de Pharaon, il n'y a pas de quelqu'un qui va avoir des forces plus que Pharaon. Mais le moment que Dieu a voulu de finir le pouvoir de Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a dit? Ana rabbukulla Allah. Pharaon a dit Ana rabbukulla Allah. C'est moi qui est votre Dieu le plus supérieur de tout le monde, le plus grand. Maintenant, Alpha Condé se prend comme Pharaon aujourd'hui en Guinée. Alpha Condé, c'est un Pharaon, il s'est montré la supériorité, il est en train de montrer l'habit de pouvoir contre la population. Maintenant, vous les armées, vous voyez ça. Maintenant, on vous demande de choisir Alpha Condé ou de choisir la population. Maintenant, vous les armées guinéennes, vous-même, vous êtes au courant, vous connaissez ça. Et la justice n'est pas indépendante. Normalement, on dit que la justice doit être indépendante. Mais la justice guinéenne, c'est dépendant. La justice dépend du pouvoir Alpha Condé. La justice est manipulée. La commission électorale indépendante de la Guinée, on dit CENI. Commission électorale indépendante. Commission électorale indépendante, c'est dépendant. Ce n'est pas indépendant. Vous-même, vous avez vu ça. Maintenant, si un arbitre n'est pas libre dans son travail, un arbitre toujours est menacé, un arbitre est toujours manipulé, comment vous voulez que le pays peut avoir le progrès? L'armée, prenez votre disposition. Vous devrez éviter tous les barbaries là. Si Alpha Condé est en train de violer la loi, Alpha Condé a assuré la constitution guinéenne. Alpha Condé a dit qu'il va respecter la constitution, il va faire respecter la constitution. Maintenant, Atamuna Saria Binyari, Mobile Langue Saria Narama, Amoura Binya, Mobile Langue Saria Narama, Amirio Naramatandi. Maintenant, Hassali, Atansinge, Narafindi Mirzingera, Naramora Saria Matandima, Saria Buki Narandoro Moroni, Narana Matandima, Nena Binyama. Hagire Narana Kelinandara Kelere. Alpha Condé a kalima loke narama naka hasali naka sariya matandi nda Alpha Condé mbarankali alara mbarankali alquranara mbarankali bible mbarankali la Guinée buki sariya nana na constitution an sariya binjama la Guinée ratangama souveraineté nationale na portisema la Guinée déportisema donc miri nta yiteka binjama miri fa mobilisema ya binja hasali munaraba o khanta Alpha Condé tongo o khan khani kiti banque dera o khan makiti il a dit ça devant tout le monde. Maintenant, pourquoi son nom, lui, est en train de violer cette promesse qu'il a faite pour la Guinée? Qui a provoqué? Qui a provoqué? S'il y a un problème, Alpha Condé n'a provoqué. Parce que Tanama Khabira, Hayami Adamadi Huinara. Huimu Adamadi Yobe, Adamadi Yoma, Awen Hui Binyama, Adamadi Mara, c'est un Nara, Firaoun Nara, Iblis Nara, Okhana Tankolo. Donc, on va dire que Guinée Khame, Dime Difori, Naram Falama, de Makanyebe, Sori dans sa globalité, Moura de Makanye, Wakolo, Ohade, Oha Mamade, O Magine, O Hunye, O Babe, Nenan Torohi, Nenan Hororohi, Mona Horori Nankui. Donc maintenant, on a Alpha Condé a manipulation pour regarder. Oua Colon sono, Hayato la Guinée sori nde Tongo, et Nakani Yirende, et la Guinée sori nde Tongo, Akani Yiremakuye, parce qu'à Colon, Amuno Mané manipulé. Et quand on regarde
combien de soldats aussi comme Asori Yeri Sourou, Isageli après Aman ne suspendu dans cette affaire. Parce que la colonie Moutima a manipulation fait. A manipulation n'a pas fait, ne Moutima Nara. Nana Toka Naraba. Maintenant, c'est vous inviter à être patriote. Mes compatriotes guinéens, le peuple guinéen dans sa globalité, je m'adresse à vous maintenant. Je m'adresse à vous maintenant, mes compatriotes guinéens. Quand l'année a résistance dans la manifestation de résistance dans maintenant, tous les gens qui sont piétinés le bien public de la Guinée, commencement l'opposition intoxiquée, l'opposition, tous les corps politiques intoxiqués, on va vous démasquer tout, on va vous déverrer à la justice. Tous les gens qui sont volés le bien d'état public de la Guinée. Commencement, je vais citer le nom de certaines personnes. Parce que Alpha Condé Nara, à la Guinée, ministre Rebara Mounieti, c'est l'Oudalem, Khassalia Mounieti, Moutan, Zen Naramfama, moi déféré à la justice. Moi aussi, j'ai déféré à la justice, Khassalia Bar Mounieti. Donc maintenant, Alpha Condé, vous allez, moi déféré à la justice, moi Kassor Fofana déféré à la justice, parce qu'il était fallu Premier ministre Fourier Nare Mounieti, Ané Moumangiama. Nous, on est d'accord. Mais du Premier ministre Fourier, Nara Mounieti, Motanzen, Nare Fama, Mangaya Rabat de Sono, parce qu'il y a autant de groupes, il y a autant de groupes Masono, parce qu'il y a un Mounieti. Donc nous, on va venir libérer cette peuple suprême, libérer cette population qui a été opprimée. Aussi, à la retraite. Nara Biri la Guinée Yamfa, Nara Biri Mounieti la Guinée, Moussamane Geli. On va vous déférer tout à la justice. Mes compatriotes guinéens, prenez votre détermination, prenez le courage, prenez une conscience maintenant, réveillez votre conscience. Je demande la libération de nos compatriotes, toutes les personnes qui ont été kidnappées. Commencement Eli Kamano, libérez Eli Kamano, libérez Eli Kamano. Maintenant le 12 janvier, parce que dès que le FNDC a programmé les manifestations le 13 janvier, maintenant avant le 13, anticipation, Alpha Condé avec ses militaires, avec les polices, la commissariat centrale avec le commissariat de Camayen, etc., etc. Ils ont parti kidnapper nos compatriotes. Plus de 65 personnes ont été arrêtées le 12, 18h jusqu'à 0h, le 12 janvier, anticipation avant le 13. Ils ont arrêté 63 personnes ou bien 65 personnes à peu près. Donc, commencement le 12 jusqu'à le 13 janvier, le jour de manifestation, ils ont arrêté total 180 et quelques personnes ont été arrêtées arbitrairement, violentées, opprimées, bafouées leurs droits parce qu'ils ont dit qu'ils sont dans le désespoir total, qu'ils ne voulaient plus de la dictature, qu'ils voulaient se débarrasser et pour finir avec la dictature de la Guinée, revendiquer leurs droits. Maintenant, dans les revendications de leurs droits, ils ont été arrêtés, kidnappés. Ce n'est pas arrestation, c'est une kidnappée. Ils ont trouvé l'autre personne, certaines personnes dans leur maison, avec les fusils, avec les armes de feu. Arrêtez les gens. Est-ce que ça, dans un état de droit, est-ce que ça c'est normal? Quelle bonne gouvernance que vous allez nous dire? Parce que nous, on connaît la mal-gouvernance, on ne connaît pas les bonnes gouvernances. On connaît là où la Guinée, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. La Guinée, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. C'est une violation des droits de l'homme. Maintenant, mes compatriotes guinéens, donc, quelqu'un qui n'a pas de libre de penser, quelqu'un qui n'a pas la liberté d'expression, quelqu'un qui n'a pas de liberté pour mettre son action dans le terrain, qu'est-ce qu'on va attendre avec ces gens-là? Il y a beaucoup de journalistes qui ont été kidnappés, il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés arbitrairement, il y a des journalistes qui ont été bastonnés, il y a des journalistes qui ont été kidnappés. Dans un pays, là où il n'y a pas d'expression, liberté d'expression, mes compatriotes guinéens, il est temps de réfléchir, il est temps de prendre du courage, une détermination, faire une résistance pour la libération de la Guinée. Le mouvement national pour la libération, le mouvement libération nationale pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition. Parce que il n'y a aucune
crédibilité fiable que Alpha Condé peut organiser une élection libre, transparente, que ce soit élection parlementaire, législative ou bien que ce soit élection présidentielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre maintenant? On va finir avec ce gouvernement. On doit mettre fin avec ce gouvernement, avec la dictature, et pour créer gouvernement d'union nationale de la transition. Vraiment, c'est le message là qui est avec moi aujourd'hui, de vous adresser tous les politiciens intoxiqués. Les politiciens intoxiqués qui sont dans notre pays, le bidon vide, le politicien bidon vide qui sont dans notre pays, on va se débarrasser avec tout. Tout, ils vont aller répondre à la justice. Donc, remarquez, vous allez écrire ça aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont fait mal à la Guinée, vous allez répondre à la justice. Donc, peuple guinéen, on va réunir notre force. Il y a un mouvement de libération nationale qui va venir dans quelques mois. Vous allez voir, Alpha Condé va partir. Dans quelques mois, on va venir avec une nouvelle stratégie, avec un nouveau argument. Notre argument, ce n'est pas prendre les coups de fusil. Hein. Nous, on ne prend pas l'arme, des armes de feu. On ne peut pas faire ça parce que nous sommes patriotes, on aime la Guinée, nous aimons la stabilité socio-politique de notre pays, nous voulons la paix. Nous, on va venir libérer la Guinée sans armes de feu. Nous, on va venir libérer la Guinée sans prendre des cailloux et acheter sur quelqu'un. Nous, on va venir libérer la Guinée et sans tuerie, sans rien, sans violence. Mais 100%, d'ici quelques mois, Alpha Condé va partir. Il y a des résistances qui commencent maintenant. Dès maintenant, c'est le résistance qui commence. Donc, on va libérer avec tous les politiciens intoxiqués dans notre pays. Vraiment, je vous remercie. Et je demande pardon pour prendre beaucoup de votre temps. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes qui nous soutenaient, toutes les soutenances que vous êtes en train de nous faire, et toutes les personnes qui font la commentaire dans notre vidéo ou qui peuvent les soutenir dans notre vidéo. Nous sommes en cœur avec vous. Nous sommes en cœur avec vous et on vous remercie. Mais unissons nos forces. L'essentiel, ce n'est pas seulement de faire les commentaires. L'essentiel, ce n'est pas seulement de quelqu'un décourager. Non. L'essentiel, on doit prendre de conscience. On doit prendre, pour qu'on se donne la main, ce n'est pas par la politique. On va écarter tous ces prostituées politiques. On va être débarrasser avec tous les politiques. Nous, le peuple suprême, nous les jeunesse, on prend le destin de notre pays à main pour d'aller au progrès, parce qu'on est dans le retard. Donc Alpha Condé a mis la Guinée au chaos. Nous sommes encore de plus, on a fait marche arrière, 20 ans de marche arrière. C'est pour vous faire à la connaissance. Nous sommes 20 ans de marche arrière pendant 9 ans de mandat de Alpha Condé. Vraiment, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et bien de choses à la famille. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Merci.